Avec les atermoiements d'équipes de tête en panne d'efficacité en cette fin de championnat, tous les espoirs mathématiques de monter en Ligue 1 restent permis pour le Nîmes Olympique. Des Crocos qui n'ont plus gagné au Costières depuis 1 mois et demi et qui entendent bien relancer la machine des succès demain soir face à Dijon, 6e ex-aequo avec Nîmes qui compte 48 unités. Un constat qui ne peut qu'alimenter les regrets après le match nul face à Arles-Avignon. Vendredi, il y a même à 10 contre 11. Avec un gardien, on va dire, de sortie de derrière les fagots, on aurait dû naturellement plier ce match et le gagner. Donc je pense que les gars, dans leur tête, ils sont prêts, je pense. Alors c'est vrai que c'est aussi dans le discours de l'entraîneur. Je pense qu'avant le match d'Arles-Avignon, je leur ai fait comprendre certaines choses, parce que c'est bien beau que moi je dise à un moment donné qu'on veuille jouer la montée, qu'on soit encore dans le peloton de tête. Ça c'est le discours pour l'entraîneur et puis naturellement pour essayer de motiver à fond les joueurs pour qu'on puisse à un moment donné tout le monde y croire. Alors après sur le terrain c'est vrai que malheureusement j'y suis plus. J'essaye du bord du terrain à apporter ce que je peux, mais je ne crois pas que les gars n'aient pas envie de le faire. Après naturellement des fois il y a aussi des moments qui passent un peu moins bien, il y a des automatismes, il y a des joueurs qui à un moment donné sont un peu moins bien aussi. Donc quand on a notre équipe au complet, avec naturellement je dirais les 4 devant qui bougent dans tous les sens, on a une équipe quand même qui est très performante. Dès qu'on a un petit peu un grain de sable qui est dedans, c'est sûr que l'équipe est moins bonne. Je pense que c'est pas dans la tête, c'est je pense dans la forme des joueurs qu'on a besoin d'avoir à son meilleur niveau pour avoir l'équipe pour lutter justement pour cette 3e place. Un espoir de 3e place qui ne sera entretenu qu'avec une victoire impérative ce vendredi face à Dijon. En cette opposition au Costières, Nîmes s'est imposé à 5 reprises devant les Bourguignons, la dernière victoire remontant il y a 3 ans. Des Dijonnais, rois des nuls à l'extérieur, qui espèrent bien faire un coup à Nîmes et affichent clairement leurs intentions de ramener les 3 points du Gard, fort d'un groupe notamment composé de ses meilleurs buteurs, Julio Tavares et Brice Jovial. À l'aller, les hommes d'Olivier Dalloglio l'avaient emporté 2-1 grâce à de réalisations victorieuses de Tavares et Cáceres. Il y a eu un arbitre qui nous a tué le match. Je pense que parce qu'il nous siffle un pénalty qui n'existe pas. Donc il nous tue à 2-0. Par contre, je pense que si on était resté à 1-0, on était dans les possibilités de revenir au score, de ramener quelque chose. Je crois qu'il faut juste se méfier que c'est une équipe qui joue bien au ballon, comme nous. Ils ont des joueurs qui sont, je dirais, assez rapides aussi. Et donc qui provoquent beaucoup de fautes et qui sont capables aussi de mettre en difficulté une défense. Bon, maintenant, un match ne ressemble jamais à un autre. J'ai pu voir 3 matchs de cette équipe de Dijon. Il y a des moments forts, il y a des moments où ça va un peu moins bien. Ils ont été arrangés, ils en ont pris 3. Bon, c'est vrai qu'ils en ont marqué 3, mais ils en ont pris 3 quand même, notamment 2 en 3 minutes, dans les dernières minutes du match. Donc ça veut dire que c'est une équipe quand même qui est vulnérable. Avec Dijon posté à 48 points, il reste 7 matchs. Une des 2 équipes, si elles perdent, sera éliminée. Si on fait match nul, c'est la même chose, les 2 équipes seront éliminées. Donc pour nous, c'est, je dirais, une des dernières chances de pouvoir être encore dans la lutte pour essayer de monter en Ligue 1. Voilà, c'est une gagne de main, c'est encore une avance qu'on peut prendre pour monter. Et moi j'ai toujours crois, comme l'équipe, toute l'équipe elle croit pour monter. C'est ça l'important, c'est pour croire qu'on va monter. Des Nîmois confiants mais qui ont l'obligation de se remotiver afin de s'approprier à nouveau la culture du succès. Les nombreuses occasions de but face à Arles ont laissé quelques regrets en termes de finalisation, même si le sourire restait de mise suite à la belle prestation de Mohamed Ben Yahya dans les cages nîmoises, gardien de fortune, suite à l'expulsion de Cyril Merville. Bon, Ben Yahya, ça restera un grand moment parce que c'est vrai que... Non, c'était intéressant, mais c'est quelqu'un qui a déjà joué au libéraux, donc quand on joue gardien, on a déjà ce positionnement-là qui vient naturellement, on doit couper les ballons un petit peu en profondeur, gérer cette profondeur-là, il a été bien. Bon, après, techniquement, tout n'a pas été parfait, mais le but qu'il prend, je ne suis pas persuadé qu'un gardien l'aurait sorti, donc quelque part, il ne nous fait pas perdre le match. Et c'est vrai que c'est la phrase qu'il a eue à la fin avec moi, il m'a dit « Putain, votre poste, c'est de la folie », parce qu'on a l'impression qu'on peut faire perdre l'équipe à chaque intervention, et c'est un petit peu ce qui caractérise le poste, c'est que c'est un poste de frustration. On n'est pas forcément là pour faire gagner, mais on sait qu'on peut faire perdre à tout moment, mais bon, il a bien relevé le truc, puis
Bon, ce que j'avais dit à la mi-temps, c'était surtout de le prendre en rigolant parce que je ne voulais pas qu'il se mette de pression. Il peut mettre qu'il a un match de gardien de but en Ligue 2 sur son CV, c'est déjà énorme. Et puis bon, j'y avais dit, tu verras, plus tard on en rigolera, on a rigolé déjà le lendemain. Ça va rester, je pense, un bon souvenir pour lui et pour moi parce que bon, même si c'est vrai que ça a été un petit peu gênant parce que Cyril se fait expulser et qu'on attendait mieux du résultat. Mais il y a la petite histoire dans l'histoire, c'est vrai que ça a été quand même assez sympa, quoi. Franchement, j'ai trouvé elle très bien. Elle a fait son boulot. Il n'y a pas trop d'occasions sur lui, mais parce que c'est la défense qui fait un très, très bon travail devant lui. Mais par rapport à ça, pour son premier match dans sa vie en gardien, j'ai trouvé qu'elle a fait un très très bon travail pour conserver un point qui est très important pour nous. De temps en temps, on me chambre un peu, mais sans plus. De temps en temps, on me dit va faire spécifique avec les gardiens, mais sans plus, non, sinon ça va pas changer. Mais plus confiance déjà, plus confiance en moi et les joueurs auront peut-être plus confiance en moi aussi. Donc ça va dans les deux sens, donc c'est bien. Alors j'ai vu une chose, c'est que bon, il a laissé beaucoup de jus. Et que bon, il a joué que 20 minutes dans le champ, 25 minutes on va dire. Et que pour lui, il est revenu dans son rôle habituel à l'entraînement de la semaine. Et il a été un peu perturbé. Parce que quand tu passes comme ça, avec des responsabilités à 20 ans, on te dit, voilà, on mène 1-0 et qu'on va te surveiller, que la petite erreur, tu la payes cash, eh ben, il a dû transpirer et il a dû se faire beaucoup de cheveux gris pendant le match. Et donc, je pense que ça rend d'abord, ça rend plus fort, naturellement. Ensuite, on se rend compte un petit peu du rôle du gardien de but, qui n'a pas le droit à l'erreur. Et puis pour lui, ça sera peut-être aussi pour plus tard, quand il y aura des erreurs de fait, il sera quand même plus facile dans la défaite parce qu'il comprendra très bien que jouer à ce poste-là, c'est pas évident. Gardien de but, un poste clé dans une équipe de football. Demain soir, du fait de la suspension de Cyril Merville, le gardien remplaçant Haidar Al-Shaibani jouera son deuxième match de championnat de la saison après celui de la première journée disputé à Auxerre. Une rencontre que le portier canadien aborde sans pression après une semaine de travail classique. Être gardien, il faut qu'on essaye de gérer au maximum quelque chose justement qui n'est pas stable, un environnement qui n'est pas stable. Donc on essaie de trouver des repères, on essaie de trouver de la sécurité sur des choses en répétant énormément. Haidar les répète à l'entraînement, n'a pas forcément l'opportunité de les répéter en match parce que même ses descentes en réserve sont gérées. On a du temps de jeu à donner à des jeunes comme Gauthier, comme Mathieu. C'est difficile pour lui de stabiliser complètement son environnement, donc il y a des choses qu'il ne maîtrise pas complètement. Mais de là à dire qu'il se met une pression, je ne pense pas. Le temps de jeu, ça fait tout. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais à 7, j'ai fait un match dans la saison. C'est très compliqué de rentrer comme ça. Après, moi, j'ai confiance à lui. Il va falloir qu'il gère bien ses premiers ballons une fois que ça s'est passé. Après, voilà, il est capable de faire des bonnes choses. Haidar a démontré, notamment contre Toulouse dans le match amical et puis dans d'autres matchs et au quotidien à l'entraînement, qu'on peut compter sur lui. Donc je ne pense pas qu'il faut qu'il réfléchisse et qu'il fasse son match avant. C'est sûr que si malheureusement pour nous il le faisait avant, ça deviendrait compliqué. Mais je crois quand même que c'est une question, je dirais, d'équipe, parce que c'est la confiance des défenseurs par rapport au gardien et le gardien par rapport à ses défenseurs. Bon, et même pas qu'à ses défenseurs, à toute l'équipe. Je pense que Haidar est assez, de ce côté-là, assez fort pour tenir un match. Passé très bien cette semaine. Le parti lundi, on fait très bien spécifique. Mardi et mercredi, moi je pense que c'est très bien. On sent à l'aise, voilà. La journée a confiance en moi. Moi je suis confiance en moi-même. Et voilà, et demain on va voir comment ça va passer. On va voir comment ça va passer le match. Et ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Voilà, je suis deuxième gardien. Après, voilà, quand le moment arrive, j'ai besoin pour me prêter. Et voilà, c'est un moment, c'est demain, voilà, je suis prêt, je donne 100%, 110% pour gagner le match, c'est ça que c'est important. C'est sûr que quand on prend le poste de gardien de but, la concurrence n'existe pas forcément parce qu'il y a une hiérarchie qui est établie. La hiérarchie elle est bousculée à partir du moment où le coach ou moi décidons de mettre une concurrence, c'est comme ça, la concurrence elle intervient à quel moment? Quand un gardien se manque bien sûr, si on a envie de bouger ou pas, ou de garder une stabilité, ou quand il y a une blessure, donc là c'est sûr que Haidar a été mis en chef de file en début de semaine, donc ça a un petit peu changé, j'étais un petit peu plus proche de lui. Des séances d'entraînement qui ont vu le retour dans le groupe des gardiens du jeune Mathieu Michel, pur produit du centre de formation nîmois et dont le nom sera couché demain soir sur la feuille de match
pour la première fois de la saison avec l'équipe première. C'est un petit coup de cœur parce que ça fait maintenant 5-6 ans que je travaille avec lui. Quand j'étais joueur, je travaillais déjà, donc je suis déjà très fier qu'il soit là. Et puis c'est une manière d'apprendre aussi pour lui, parce qu'on apprend énormément en étant sur le banc, en observant ce qui se passe au haut niveau. Il n'a pas eu l'occasion de trop être sur le banc cette année, il a fait beaucoup de bancs national. Bon, à lui de prendre ce qu'il y a à apprendre et puis d'être prêt parce qu'on ne sait jamais, ça peut, ce poste-là, on l'a vu la semaine dernière. Tout peut arriver, donc également lui, le tenir concerné, s'il ne vient pas seulement pour voir les tribunes, voir les projecteurs et en prendre plein les yeux, il faut qu'il soit prêt à jouer un match si ça se présente. Jouer un match et être immédiatement efficace. Deux paramètres que les joueurs de champ devront également respecter afin de réenclencher la dynamique de montée, quelque peu altérée depuis l'officialisation de cette dernière. Sur ce sprint final, tous les calculs sont permis pour les 8 premières équipes de Ligue 2. Je dis toujours que quand tu fais une phase aller, tout le monde essaye de faire la meilleure impression possible sans se poser de questions. Parce que bon, tu as 19 matchs, tu te dis bon, on verra combien de points on prend. Par contre, dans la deuxième partie du championnat, tout le monde calcule. Et quand on arrive à la fin comme ça, des fois un match nul, pour une équipe qui est en tête ou qui est en bas du classement, c'est toujours une bonne opération. Quand tu gagnes, tu souffles un peu, mais c'est jamais évident non plus parce que quand on regarde le bas du classement et qu'il y a 15 jours, Arles-Avignon gagnait à la maison et tu disais ça y est, ils sont tranquilles et tout, puis en fin de compte, 2 matchs après, tu te rends compte qu'avec 2 matchs nuls, ou 3 matchs nuls, pardon, ils sont quand même encore le cul dans les ronces. Donc tu te dis que c'est des calculs qui sont importants pour la survie ou peut-être des fois pour certaines pour la montée. Donc moi je pense qu'il y aura encore beaucoup de surprises encore dans les 7 derniers matchs. Des surprises et des attentes du côté des supporters pour cette rencontre comptant pour la 32e journée et qui sera arbitrée par Rudy Buquet qui n'a plus dirigé Nîmes depuis 4 ans avec une victoire aux Costières 2-1 face à Sedan lors de la saison du maintien. Côté Croco, Victor Zvinka a convoqué un groupe de 16 joueurs, d'où sort Sédou Koné qui s'est plaint des adducteurs en fin de séance. Habib Jean Baldé est donc maintenu après sa rentrée en jeu face à Arles. En revanche, Emmanuel Corrèze sort du groupe au profit de Komlan Améou et ira renforcer l'équipe réserve qui défiera samedi après-midi à la Bastide l'US Lormont, également en lutte pour le maintien en CFA2. Dernière information, Jonathan Parpex, victime d'une déchirure musculaire à la cuisse, n'envisage pas de pouvoir rejouer d'ici la fin de la saison et se prépare d'ores et déjà pour l'exercice 2013-2014. Parmi les autres matchs de cette 32e journée, le stade Malherbe de Caen accueillera le Racing Club de Lens, alors que le Havre se déplacera à Clermont-Ferrand. Le SCO d'Angers ira pour sa part défier d'accrocheurs Chamois-Niortais, alors que Guingamp devra faire ses preuves sur la pelouse de Tourangelle. Gros choc samedi après-midi entre l'AJ Auxerre et l'AS Monaco, alors que Nantes jouera une carte importante lundi soir à Châteauroux.